Frères en l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadith numéro 20, depuis livre 40 Hadith al-Nawawi. عن ابن مسعود عقبة ابن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال صحابي ابن مسعود رضي الله عنه dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم في dit إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث qui tourne au Bukhari. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit certainement parmi les paroles qui ban fin gagner, ban fin hériter, fin comprend depuis ban prophète avant, depuis ban premier prophète, c'est idha lam tastahi, si tu peines la pudeur, la modestie, alors faire ce qui te oule. Si tu peines la pudeur, tu peines la modestie, alors faire ce qui te oule. Premièrement, frère en islam, ce hadith-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit que ces paroles de un prophète avant, il n'est pas mentionné qui prophète. Donc, un message commun qui finit transmettre de génération en génération et plusieurs prophètes finissent gagner sa révélation là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui aussi il finit gagner sa révélation là. Si tu peines la pudeur, tu peines la modestie, alors faire ce qui te voulait. Al-haya n'est pas tout à fait la honte, mais n'est plutôt la pudeur. Donc, sa parole-là, comme on nous dit, c'est l'enseignement qui plusieurs prophètes enseignent de ban du monde. Deuxièmement, ban savant, je t'ai deux explications principalement pour sa hadith. Premièrement, c'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait un monde qui développe la modestie et la pudeur dans lui. Qu'il y ait un monde développe la modestie et la pudeur dans lui. C'est un caractère qui parfois est inné dans le monde. Mais seulement, l'islam les façonne ce caractère-là d'une façon qui fait vivre un caractère qui montre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans certaines places, que l'islam les défend pour un monde gagnanté. Et dans certaines places, que l'islam les ordonne du monde pour la pudeur et la modestie dans ça. Donc, il y a deux paroles, des façons qui m'ont savant expliquer ça. Premièrement, on dit, c'est un lot depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait un monde lié la pudeur dans lui. Pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, man kadhaba alayya muta'ammidan, Allah subhanahu wa ta'ala dit, i'malu ma shi'tum, innahu bima ta'maluna basir. Faites ce qui je voulais. Parce que certainement, Allah ta'ala, il basir, il trouve tout ce que je peux faire. Ça veut dire que nous avons le droit de faire ce que nous envie, non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qu'il trouve tout. Hadith là aussi pareil. Allah pas peut dire à nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas peut dire à nous, faire ce qui t'ont envie, non. Il peut dire à nous, un musulman, il vient dans la pudeur dans lui, sa pudeur là qui peut empêcher lui, qui peut contrôler pour ne pas faire un dérapage. Deuxièmement, savant, je veux dire que ça, il y a une information, il y a une load, il y a une information depuis Allah, et Allah Ta'ala, par ça, il peut blâmer celui qui paie la pudeur. Allah Ta'ala, par ça, il peut blâmer et il peut montrer mauvais côté ou bien des avantages qui un monde qui paie dans la pudeur et la modestie dans lui. Sur les avantages, c'est que ça dit là, il vous fait ce qu'il a envie, y compris désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il fait connaître qu'il al-haya min al-iman.
La pudeur et la modestie, les forment partie dans l'iman. Ben savant, je définir sa haya là, sa modestie là, sa pudeur là, هو عمل قلبي يبعث العبد على فعل الجميل وترك القبيح من منكر ودني. C'est une action qui nous les faire, qui pousse un dimoun pour faire une bonne quelque chose qui est jolie et qui protège un dimoun qui empêche de faire quelque chose qui est mal propre. Quelque chose qui est mal propre. Et comment est-ce qu'il nous définit quelque chose qui est bon et quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui est joli et quelque chose qui est mal propre? Premièrement, nous retournons vers Sharia. Quelque chose qui est Sharia, il déclare bon, obligatoire, recommandé, permissible, c'est quelque chose qui est bon. Et quelque chose qui Sharia fait déclare blâmable, quelque chose qui Sharia fait défendre, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui Sharia, il reste tranquille là. Ça les retourne à la coutume du monde. Si une société, et si longtemps que ça quelque chose là, il n'est pas contradire Sharia, si une société trouve cette action-là, elle est bon, alors, elle est bon. Si cette société-là trouve l'action là, elle n'est pas bon, et c'est une action qui est à l'encontre de Sharia, ou bien c'est une action qui n'est pas à l'encontre de l'autre qui a la fin de donner, société trouve elle pas bon, alors elle n'est pas bon. Mais, source principale, c'est Sharia. Par exemple, un monsieur, il a 2 ou bien 3 ou bien 4 madames. Malheureusement, dans la société, un monsieur qui fait un deuxième nika, la société trouve qu'il monsieur là, il trompe sur madame. Il trouve quelque chose qui n'est pas bon. Mais, il n'est pas quelque chose qui est blâmable d'après Sharia. Donc là, nous retournons vers Sharia. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ce hadith-là, il peut montrer nous valeur et l'importance haya, et nous dire que al-haya, il forme partie dans l'iman. Aisha radiallahu anha lui dit, نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Comme ça, la pudeur, ou bien, on appelle la honte, est blâmable. La honte est blâmable quand ça empêche nous pour faire quelque chose qu'Allah Ta'ala donne nous l'autre pour faire. Par exemple, pour donner le bien ou bien on empêche le mal. Quand il y a le mal qui peut passer devant nous, nous ne sommes pas capables de dire, bon, honte pour empêcher ça le mal là. Bon, honte pour inviter les gens vers Allah. Bon, honte pour cause concernant l'islam. Bon, honte. Ça, c'est la honte qui est blâmable. C'est pas la honte qui, ou bien le pudeur qui est louable. C'est pas pudeur, c'est pas la modestie. C'est la honte qui est blâmable. Et la honte qui empêche nous de l'apprendre le din. Une petite chose nous ne pouvons pas connaître dans le din. Bon, honte pour poser question. C'est la honte qui est blâmable. Il y a Aisha radiallahu anha qui dit, Ban Ansar, madame de Ban Ansar, c'est Ban meilleure madame. La honte n'a pas fini empêcher pour gagner compréhension dans le din. Et ça, basons-le un hadith que une madame de Ban Ansar, l'ina dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, disait, Inna Allah la yastahi min al-haq. Certainement, Allah Ta'ala n'est pas embarrassé depuis la vérité. Il n'est pas honte avec la vérité. Est-ce qu'il y a une madame qui vient faire roussal quand il fait une gain ou un dream? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui, s'il trouve une petite chose, fin sortie, une petite liquide, fin sortie, il vient faire roussal. Donc, ça, la honte ou bien la pudeur, pas d'empêcher pour apprendre le dire. Ali radiallahu anhu, il tisane le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il tient du monde qui me va. Il dit, ma vie, c'est sa liquide qui sortit depuis partie privée à Miché, quand il veut gagner une excitation sexuelle, il peut gagner ça beaucoup. Mais seulement, ce proximité avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est un petit peu embarrassé. Mais ça pas fini empêcher à prendre, mais on voit un autre sahabi, pour demander à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour questionner Rasul sallallahu alayhi wa sallam, concernant sa situation qu'il était là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finance pour lui lave ce parti privé, et lui faire wajju. Donc, en général, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait al-haya la ya'ti illa bi khayr. La pudeur et la modestie ne pas amènent rien excepté le bien. Excepté le bien. Donc, en résumé, la pudeur
qui louable, la pudeur qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam puis encourage nous pour aller dans ce hadith là, c'est une pudeur, c'est une action du cœur qui pousse nous pour faire une bonne chose et empêche nous pour faire une chose qui blâmable. Normalement, nous avons pudeur premièrement vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah est Sami', Allah est Basir, Allah est Alim. Allah Ta'ala lui tend toutes choses, Allah Ta'ala trouve toutes choses, Allah Ta'ala lui connaît toutes choses. Comment est-ce qu'il nous pas honte pour désobéir celui qui finit de nous la vie, celui qui donne nous manger, boire, celui qui donne nous toutes nos nécessités? Est-ce qu'il nous est content dans le moment que nous pouvons désobéir à Allah, malakulement il prend une roue, ou Allah ne va faire aucune différence si nous mourons, si Allah ou bien nous pas morts, parce qu'il trouve nous pareils. Enfin, nous pouvons déjà et tourner dans le moment où on fait ça péché là, Allah prend la vie, me lève quand Allah dans cet état de péché là. Quelque chose qui peut faire nous dire, me lève quand Allah dans cet état de péché là. Allah trouve moi dans cet état de péché là. Mais Allah va trouver moi si je crie à l'eau la terre, si Allah trouve moi pareil sans aucune différence. Sans aucune différence. Deuxièmement, nous n'avons plus pudeur vis-à-vis d'un ange. Partout où nous étions, il y a un ange dans le côté droit, dans le côté gauche, qui peut écrire nous une action. Donc, quand nous pouvons désobéir à Allah, même nous tous seuls, ça un ange là peut observer. Troisièmement, nous n'avons plus pudeur vis-à-vis de la société, vis-à-vis les autres du monde. Et ensuite, nous n'avons plus pudeur vis-à-vis nous-mêmes. Nous n'avons plus pudeur vis-à-vis nous-mêmes. Celui qui n'est pas honté avec lui, mais il est honté avec du monde, en vérité, il peut abaisser lui-même et il peut élever un, l'autre du monde plus fort, plus haut qu'il il peut aller l'estime pour lui-même, comment il a l'estime pour les autres du monde. Donc, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide nous pour nous développer sa bonne qualité qui appelle pudeur là, la modestie, une qualité qui peut permettre de nous vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah protège nous contre la honte qui blâmable, qui empêche nous de faire quelque chose qu'Allah ta'ala content, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous contre chaque fois et nous mettons en pratique ce que nous devons apprendre. Jazakumullahu khayra wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.